c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te présenter le Pluo Zurna. Donc tout d'abord, je vais te définir le terme de Pluo et sache que cette vidéo fait partie d'une petite série de vidéos sur la dégustation de Pluo. Là, on est sur des variétés qui viennent d'arriver à la pépinière il y a 2 ans. Donc c'est la première fois que je vais goûter les fruits dans les vidéos qui vont suivre ou les vidéos qui sont passées, ça dépend dans quelle ordre tu regardes ces vidéos. Donc c'est un Pluo. Que signifie déjà le terme Pluo? C'est une contraction entre plum et apricote, ce qui signifie prune et abricot en anglais. Donc ce sont des arbres qui sont issus de croisements entre diverses espèces de prunus, ce qu'on appelle Pluo dans un terme générique, mais en réalité ça regroupe diverses espèces de prunus. Donc on peut avoir le prunier classique, mais bien souvent c'est du croisement avec du prunier japonais, Prunus salicina. On a aussi du Prunus cerasus en croisement, donc c'est le mirobolant, et du Prunus armeniaca, l'abricotier. Donc voilà, donc ces arbres les plus hauts ont pour intérêt en fait d'être en général avec des fruits aux notes très intéressantes qui vont pencher vers l'abricot, mais qui prennent aussi les qualités des pruniers qui sont la résistance aux maladies, également une meilleure résistance au gel des fleurs et parfois une floraison plus tardive. Voilà. Donc je vais déguster ces fruits, c'est la première fois que je vais les goûter. Et puis je vais vous donner ma première impression. Donc il y a différentes variétés ici, et je ne sais pas exactement quelles seront les variétés avec le plus grand intérêt. Je pense que certaines vont ressembler plutôt à des prunes classiques, et d'autres être bien plus qui pencheront bien plus vers l'abricot. Dans ce que j'ai déjà goûté au niveau des plus hauts, on a des notes d'abricot et parfois une texture qui penche vers l'abricot, mais avec la jutosité d'une prune. Donc là, on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, bon, le fruit se cueille tout seul, normalement il doit être mûr. Ça c'est pareil, il faut savoir l'évaluer. Bon là il est mou, on va espérer que ce soit mûr. Je vais essayer de le couper en deux, mais j'ai pas de couteau. Donc là, bon, on voit une prune, enfin visuellement pour l'instant c'est une prune. Donc on voit une prune qui est bicolore à l'intérieur. Et puis donc au niveau jutosité on voit pas grand chose, mais on voit quand même des stries ici dans la chair qui sont typiques des chairs d'abricot. Donc là je vais goûter. C'est vraiment excellent. On retrouve une texture d'abricot, un parfum un peu exotique en première bouche. Pas beaucoup de jus. Je pense que le fruit n'est pas parfaitement mûr encore. Voilà. Après au niveau des commentaires, le noyau n'est pas adhérent. Il tombe sans problème. La chair n'est pas adhérente au noyau. Voilà. Donc ouais, en résumé, c'est un fruit. Voilà, on est plutôt quand même sur un parfum de prune. Disons qu'en première bouche, on a un arôme un peu exotique qui va vers la pêche, je trouve. On a une acidité dans la peau, comme on pourrait avoir sur l'abricot. Dans la chair, on a un peu une texture entre l'abricot et la prune, c'est difficile à décrire. Pas beaucoup de jus, un taux de sucre sympathique, mais c'est pas non plus aussi sucré qu'une Mirabelle. Voilà, mais je pense que le fruit n'était pas encore parfaitement mûr. Donc après, voilà, bon, celle-ci est encore plus ferme, donc je vais pas, enfin celle qui reste sur l'âme est plus ferme, donc je vais pas la déguster tout de suite. J'attendrai, bon, je referai pas une vidéo, mais j'espère qu'elle sera encore meilleure, même si là c'était déjà très bon. Voilà, bon, ça c'est bon pour cette dégustation, c'était la variété Zurna. Et puis normalement après je vais en déguster d'autres. Donc je t'invite à voir les autres vidéos. Si jamais tu ne veux pas les manquer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un like. Et puis si toi-même tu as déjà goûté des plus hauts ou que ça t'intéresse ou que tu as n'importe quelle question, je t'invite à laisser un commentaire sur la chaîne. Voilà. Donc en résumé, abonne-toi, laisse un commentaire si tu as des questions, mets un like, partage la vidéo si tu veux nous aider à développer la pépinière, nous aider à faire des vidéos également. Voilà, puis sinon je te dis au revoir, à la prochaine.